Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo de l'année 2025 avec surtout, voilà, j'ai récupéré en décembre un modèle Y, donc c'est une version propulsion, mais surtout la couleur que je me rêvais depuis très longtemps, gris Quicksilver. Donc je suis vraiment très content d'avoir récupéré ce véhicule. Comme vous le savez, j'ai vendu précédemment donc le modèle Y que j'avais reçu en mars 2023, qui était un modèle chinois, CATL. Voilà, propulsion également qui m'appartenait. Vous voyez d'ailleurs, je vous montre, j'ai racheté des aéros que je trouve plutôt sympas et qui lui vont vraiment très bien. Bon, c'est pour la petite aparté. Et donc, comme on était en fin d'année, que les bonus écologiques allaient beaucoup évoluer, finalement, en voyant que, a priori, alors ça c'est dans les rumeurs, la version restylée n'arriverait peut-être pas avant mai ou juin en France. Et on ne sait même pas si elle arrivera de Berlin ou si elle arrivera de Chine. Est-ce qu'elle aura droit ou pas au bonus écologique français. Bref, vraiment beaucoup d'inconnus. Et j'ai craqué. Et j'ai craqué pour une location, une LOA sur ce modèle-là, sur 24 mois, donc avec les offres qu'il y avait eu à 0% sur la période. J'ai bien évidemment eu droit au bonus écologique 7000 €. Je vous montrerai un petit peu, parce que je sais que beaucoup aiment bien avoir les infos, mais sur lequel j'ai pu aussi rajouter un petit apport pour avoir une échéance à 245 € par mois, donc très peu cher. Finalement moins cher que même je ne paye mon ID3 qui est juste à côté. Donc je suis parti sur 15 000 km. Par contre, voilà, j'ai une petite alerte, je vous montrerai après par la suite de la vidéo. Après vous avoir redonné un peu de sens de pourquoi j'ai quand même pris celui-ci. Comme je vous le dis, voilà, inconnu, je ne savais pas combien de temps j'allais avoir besoin de louer une voiture. Je louais une voiture chez Leclerc, mais finalement, quand on additionne la location, le prix des kilomètres et l'essence, ça revenait assez cher. Donc là, le modèle Y, c'est un modèle allemand. C'est donc une batterie tout simplement de chez BYD. Donc moi je l'avais pas testé, d'accord, j'avais l'ancien modèle en version CATL, donc je me dis ça peut être sympa même si ça reste le même véhicule. Effectivement il n'y a pas de changement à part la couleur et la batterie. Mais vraiment, on adore cette couleur avec mon épouse, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on s'est fait plaisir et on a pris ce véhicule-là. Il faut savoir que c'est un peu difficile à transmettre la LOA, c'est pas forcément simple, voire même impossible. Alors que si demain je souhaite me séparer de mon ID3, chez Volkswagen Bank c'est beaucoup plus simple et je la mets sur le bon coin et je sais qu'un mois après elle est partie. Voilà, un loyer aux alentours de 260 €, je sais qu'elle peut partir très vite. Donc pourquoi je commence à vous dire ça, c'est que vous allez comprendre la logique. C'est si lorsque le nouveau modèle Y va sortir, finalement je dirais que j'ai trop envie de l'acheter et que j'ai vraiment je craque, je dirais, ça m'empêchera pas de liquider l'ID3 vu qu'elle aura un an au mois de mai et d'acheter le nouveau modèle Y en complément du modèle Y, je dirais d'ancienne version entre guillemets. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez vu effectivement le loyer est peu cher, mais c'est surtout c'est pas du tout indiqué, je dirais au départ. Je trouve que c'est assez opaque chez Tesla quand on fait la demande de la LOA. Et ce qui m'a un petit peu surpris, même si moi personnellement ça me posera pas de problème, mais c'est que le kilomètre supplémentaire c'est 380 € pour 1000 km, donc 3800 € pour 10 000 km supplémentaires. Donc là, c'est vraiment très cher. Voilà, c'est vraiment très cher. 3800 € pour donc 38 centimes le kilomètre supplémentaire. C'est vraiment du vol. Juste pour comparaison, alors que j'ai le même kilométrage sur la Cupra, c'est uniquement 4 centimes du kilomètre. Alors, Volkswagen Bank Cupra, 4 centimes du kilomètre. C'est à Autobank chez Tesla, 38 centimes du kilomètre. Donc là, les prix, ça n'a strictement rien à voir, c'est extrêmement cher. Donc vraiment, si vous avez pris cette location ou si vous envisagez de le faire, surtout, calibrez très bien votre kilométrage parce que sinon, vous allez avoir vraiment je dirais une note très salée à la fin quand vous allez rendre le véhicule si vous avez pour différentes raisons pas respecté l'engagement initial qui était prévu.
Voilà ce que je voulais vous dire pour ce début d'année. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Toujours pareil, les voitures électriques, les nouveautés Tesla en 2025, je pense qu'il y en aura. Il y aura également pas mal de nouveautés sur des batteries. Et puis les prix de l'énergie, le fonctionnement de l'énergie en France devrait être un petit peu évolué, voire révolutionné cette année avec les heures creuses. Donc c'est aussi des sujets que j'aurais envie d'aborder. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une très bonne année 2025 à vous tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!